Quand tu as commencé la musculation, tu avais sûrement un objectif en tête. Et le problème, c'est qu'avec les années de pratique et à force de regarder du contenu et d'apprendre sur la musculation, et ben sans t'en rendre compte, tu as complètement dévié de ton objectif principal. Et du coup, tu ne fais plus la différence entre la musculation et le bodybuilding. Je m'adresse à tous les pratiquants qui, au départ, ont fait de la musculation pour pouvoir améliorer leur physique, pour avoir un physique plus esthétique, et qui, au lieu d'avoir la musculation qui faisait partie de leur vie, ont vu leur vie complètement dirigée par la musculation. Maintenant, il y a beaucoup trop de pratiquants pour qui la musculation, c'est plus juste un plaisir, une passion, c'est toute votre vie qui tourne autour. Et si tu as décidé aujourd'hui d'en faire ton métier, parce que tu veux être un athlète, tu veux faire de la compétition, du bodybuilding, du powerlifting, on y reviendra après, il n'y a pas de souci en soi. Mais le problème, c'est que 99% des pratiquants aujourd'hui ne font pas de la musculation pour de la compétition, mais pour un bien-être personnel, pour une amélioration des capacités physiques, davantage de confiance en soi, etc. Et selon moi, tu as clairement fait l'erreur entre la musculation et le bodybuilding. Puisque si tu as voulu te muscler, alors tu n'as pas besoin d'aller à la salle 6 fois par semaine pendant 1h30. Si tu prends en compte le temps de déplacement, le temps de te préparer, etc., certains pratiquants, même sur de l'hypertrophie classique, vont aller à la salle pendant quasiment 3 heures entre le déplacement, être sur place, papoter, etc. Peut-être qu'aujourd'hui tu peux te le permettre en termes de temps, mais je le répète, si ce n'est pas ton métier, si tu ne veux pas en faire ton métier, et même si c'est pas ta passion numéro 1, tu passes trop de temps à la salle de sport. Je fais cette vidéo un peu parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de pratiquants qui se perdent en salle de musculation et qui un jour se réveillent et se disent, mais en fait, j'ai plus envie d'aller à la salle. Mais c'est pas que tu n'aimes plus la salle, si tu te reconnais dans ce message, c'est plutôt qu'en fait ta pratique de la musculation n'est sûrement plus en accord avec tes objectifs principaux qui sont pour la plupart esthétique. Si demain tu veux prendre en force, parce que tu veux faire du powerlifting, tu veux faire de la force, et j'ai plein d'amis qui font ça, et c'est une super discipline. Très bien, fais-le. Mais si ton objectif, encore une fois, c'est l'esthétique, et tu commences à avoir des séances de force, à faire des séances qui durent 3 heures hors déplacement, et que au bout d'un moment tu te rends compte que tu n'aimes plus spécialement ce sport, demande-toi si c'est pas juste parce que tu es complètement en décalage par rapport à ta vision principale de la musculation. En plus de ça, en salle de sport, je trouve qu'il y a vraiment une différence entre les bodybuilders un peu classiques qui veulent faire de la compétition, parce que très généralement, ils vont avoir des diètes assez basiques avec du riz, du poulet, des haricots verts. Ils vont être carencés de beaucoup de choses, mais tous ces problèmes de fond et de forme, on va dire, sont masqués par un physique monstrueux, même si c'est pas toujours naturel, mais c'est un autre sujet. Et je pense que la plupart d'entre nous, on a aussi fait la musculation pour avoir une meilleure santé au quotidien, pour être en meilleure forme et davantage confiance en nous. On veut une diète qui nous amène certes la masse musculaire et la masse grasse que l'on souhaite, mais aussi qui nous permette d'avoir des fonctions cognitives opérationnelles, qui nous permettent d'avoir une peau de qualité, bref, un ensemble, d'avoir une approche vraiment globale de la musculation, pas juste dans l'objectif d'avoir de très gros bras. En body par exemple, très souvent on délaisse le cardio, à part pour se préparer à une compétition. Et je trouve que la musculation, c'est, contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, un des sports les plus complets. Beaucoup te diront que c'est pas vrai, la musculation ça rend raide, mais c'est complètement faux. La musculation rend beaucoup plus souple, parce que quand tu es capable de faire un squat avec 100 kg sur le dos, cul au sol, t'es clairement plus souple que la plupart des personnes. Et puis c'est pareil, la musculation c'est aussi très cardio. Déjà parce que là qui font du cardio en fin de séance, ça c'est encore mieux. Et parce que va faire des supersets, des triceps, des dégressifs, c'est des choses qui sont hyper cardio. Et ça je trouve que c'est une très belle approche de la musculation. Un peu cette vision de complémentarité, d'esthétisme et de être à peu près bon dans tous les niveaux, parce que la musculation, si tu arrives à en tirer tous les bénéfices et à développer de la masse musculaire, bah ça va te permettre aussi d'être correct dans tous les sports quand tu vas débuter. Et oui, je te dis pas que demain tu fais de la musculation, tu vas faire de l'escalade, tu vas être bon parce que tu n'auras pas la technique. Par contre, avec la force que tu auras développée à la musculation, notamment les muscles au niveau du dos, et ben tu auras au moins la capacité de t'en sortir un peu plus que les personnes qui ne font pas de musculation. La musculation, je trouve que c'est aussi un super sport quand tu es entrepreneur. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune contrainte horaire. Ça, c'est le gros avantage de la musculation, de la natation, de la course à pied et tous les sports en fait qui te demandent d'être toi avec toi-même. C'est pas comme le tennis où tu as besoin de quelqu'un en face. C'est pas comme la boxe où tu as besoin de quelqu'un, ou même là, tu as peut-être besoin que d'un sac, ou même d'un sport collectif. L'avantage de la musculation, c'est que tu peux le faire quand tu veux et même où tu veux, si tu fais au poids du corps, dans un parc de street workout ou avec du matériel à la maison. Et la musculation, je trouve que c'est le sport par excellence qui te permet d'être en très bonne santé, de limiter les blessures, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, la musculation n'est pas un sport dans lequel on se blesse, puisqu'il n'y a pas d'impact comparé au crossfit, comparé au rugby, etc. C'est un sport qui te permet considérablement d'augmenter ta confiance en toi, puisque chaque jour à l'entraînement, tu vas devoir te dépasser, ce qui va très clairement augmenter ta propre estime de toi, et aussi ta sécrétion de sérotonine. On en revient toujours à cette même hormone, l'hormone de la confiance en soi. Donc je trouve que c'est un super sport. En plus du fait que c'est toi avec toi-même,
Donc il y a personne d'autre qui peut t'aider. Là où peut-être sur un sport collectif, tu pourras te reposer sur quelqu'un les jours de moins bien. Là, c'est que toi contre toi-même. Donc là, pas de doute possible. Et c'est pour ça que je me suis pas mal détaché de tous les youtubeurs qui font du contenu de musculation sur YouTube. Alors bien sûr, j'en suis encore certains qui donnent d'excellents conseils, mais la plupart, on se rend compte qu'en fait, très vite, ils ont fait le tour des vidéos et ils s'enferment dans cette pratique des vidéos de musculation. Et je me suis surpris à beaucoup moins regarder leurs vidéos. Et n'étant pas le seul, je me suis dit que on devait être très nombreux dans ce cas-là. Parce que je trouve que c'est intéressant, si tu as un gros point faible au niveau des bras, de savoir comment mieux les recruter, optimiser leur développement, etc. Mais à la base, quand tu voulais faire la musculation, si d'un point de vue esthétique, tu voulais développer ton physique. Et pour développer un gros physique, tu aurais pu quasiment faire que des exercices polyarticulaires avec quelques exercices d'isolation, comme les élévations latérales, par exemple, pour avoir un physique très harmonieux, notamment au niveau des épaules. Je trouve ça intéressant, comme je te l'ai dit, d'accentuer le travail sur un point faible du corps, si tu as un point faible du corps. Et par contre, la plupart des pratiquants ne se sont pas inscrits en salle de musculation dans l'optique de faire de l'isolation en fin de séance sur un petit muscle. Alors bien sûr, c'est un gros retard, encore une fois je me répète, mais c'est important. Là c'est bien par exemple de travailler l'arrière d'épaule en isolation, mais globalement si tu veux un gros physique, traction, dips, pompe, squat, presse, soulevé de terre, développé couché, tu charges lourd en faisant une bonne exécution et tu vas voir que tu vas avoir un gros physique. Et je trouve qu'on commence un peu à se perdre avec les conseils. On commence à complexifier les choses. Là dernièrement, il y a eu une vidéo de Nassim avec Bazinga, donc deux personnes qui sont très influentes dans le milieu de la musculation et qui ont de très bons conseils. Et la finalité de leur vidéo, le conseil c'était quand même, bon, même s'il y a des subtilités à avoir, globalement si tu as un programme d'entraînement assez bien structuré par un coach sportif au hasard, moi par exemple, et que tu arrives à progresser dessus avec une bonne surcharge progressive, une bonne exécution pour la préservation des articulations, en fait tu vas progresser. Après bien sûr, il y aura peut-être des choses à faire, mais Pareto, ça s'applique aussi à la musculation. 20% de tes exercices vont t'amener 80% de tes résultats. Attention, peut-être que tu te rapproches plus du bodybuilding que de la musculation. Même si tu as un physique parfait, peut-être que tu vas être amené à faire de l'isolation. Mais au départ, il y en a qui se cassent la tête avec est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, par quoi je commence. Commence par maîtriser les exercices. Commence par pousser plus lourd. Commence par être régulier à la salle de sport. Et après, une fois que tu auras atteint 80% de ton physique, on va dire son maximum au niveau naturel, peut-être que là on verra pour les exercices d'isolation. Et d'ailleurs, je trouve que ces derniers temps, avec la musculation, on a complètement omis les exercices à chaîne cinétique fermée. Les exercices à chaîne cinétique fermée, ce sont les exercices où c'est toi qui vas bouger, comme les pompes, les squats, les dips, les tractions. En opposition avec les exercices à chaîne cinétique ouverte, où c'est toi qui fais bouger la charge, comme sur un développé couché, comme sur une presse. Et les exercices à chaîne cinétique fermée, je trouve que c'est les meilleurs parce que, déjà on peut se lester, on fait les tractions lestées, on fait les dips lestés, on se rajoute du poids sur un squat, et en plus, c'est des exercices polyarticulaires qui vont travailler beaucoup de muscles en même temps, notamment aussi tes abdominaux, ton gainal, et qui vont, je trouve, être ce qu'on appelle un peu fonctionnels. Non pas qu'une presse ou un développé couché ne te rend pas fort et performant dans d'autres sports, mais je trouve que la maîtrise de son propre corps est hyper importante pour faire de toi un pratiquant de musculation aguerri. Parce que faire les tractions, faire les dips, c'est dur par définition puisque tu soulèves ton propre poids de corps et même tu vas pouvoir te lester. Dernièrement, j'avais aussi un peu perdu cette foi, cette motivation pour la musculation. J'ai commencé à me poser ces questions, c'est pour ça que je t'en parle, et j'ai réintégré pas mal d'exercices à chaîne cinétique fermée, donc vulgairement parlant au poids du corps. Là, j'ai passé mes dips à 40 kg et je peux te garantir que ça m'a redonné envie de me replonger à fond dans la musculation, quoi. Refaire des abdos, refaire du gainage, refaire des pompes, des tractions, des dips et des exercices où vraiment on se sent vivre, on se sent transpirer, on se sent bouger. C'est hyper cardio les dips parce que c'est ton poids de corps. Alors les dips lestés, je t'en parle même pas. C'est un peu en fait un rapport coût-bénéfice. Est-ce que le coût de l'exercice en vaut les bénéfices? Et pour la plupart des exercices à chaîne cinétique fermée, c'est le cas. C'est pour ça que vraiment je te recommande d'en faire. Le problème c'est que, encore une fois, j'aimerais bien que la musculation fasse partie de ta vie et pas que ta vie dépende de la musculation, un peu comme un coureur a besoin de tous les jours courir 2 heures parce qu'en fait c'est une addiction et même si c'est du sport et que c'est vu comme une addiction saine, l'addiction ce n'est pas ça. Je t'invite à écouter mon dernier podcast d'1 heure avec Adoméos, on parle un peu de ça. L'addiction, quelle qu'elle soit, elle est pas saine, même si bien sûr il y aurait une hiérarchie des addictions. Un truc que je conseille aussi, c'est de prendre peut-être moins de repos, ça va être plus cardio, on va plus développer de l'endurance. Alors certes, pour l'ego lifting, c'est pas super parce qu'on va soulever moins lourd, mais je trouve qu'avoir un bon cardio, c'est hyper important. Je me suis rendu compte à la salle de sport où je vais qu'il y en a qui ont vraiment zéro cardio. Et je trouve ça dérangeant. Voilà, pour moi, c'est pas une approche globale de la musculation. L'esthétique et la complémentarité est toujours mon objectif. Donc oui, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que du coup, je travaille pas forcément en fort sur du soulevé de terre et j'aimerais bien un jour travailler, mais ça fera partie d'une programmation à l'instant T. En plus du fait que beaucoup de pratiquants de musculation qui font beaucoup de force oublient à quel point nerveusement ça les crame complètement. La musculation, ça demande beaucoup de repos nerveux pour récupérer, mais en plus de ça, travailler en force est extrêmement épuisant nerveusement. Donc l'objectif aussi, encore une fois, c'est pas d'être complètement cramé. Si tu es entrepreneur et que tu fais de la musculation un sport pour avoir davantage de focus,
de capacité collective, de confiance en toi, de masse musculaire, c'est totalement possible. Par contre, si tu te mets à faire 6 séances par semaine avec de la force, en fait, nerveusement, tu vas être complètement cramé. Et ce stress que tu t'infliges, plus le stress infligé avec ton travail, va faire que tu vas pas tenir sur le long terme. Il y a toujours cette notion de durée. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que j'adore la musculation, j'aime toujours autant et je trouve qu'il y a quelques pratiquants qui commencent à se lasser parce que en fait ils ne sont plus en accord avec le pourquoi ils ont commencé cette pratique. En plus on a entendu plein de choses comme si tu pouvais plus faire de musculation et de cardio parce qu'il y allait avoir un effet d'interférence qui faisait que ton corps allait pas savoir s'adapter entre la masse musculaire et le cardio. Oui, dans une certaine mesure c'est vrai, mais est-ce que là encore on n'est pas dans le détail? Est-ce qu'on n'est pas encore en train de te perdre? Est-ce qu'on n'est pas encore en train de te faire comprendre que c'est compliqué? Je dis pas que c'est facile, attention, c'est pas facile de se muscler, mais c'est plus facile que ce qu'on nous laisse avoir. De la protéine, des bons lipides, des bons glucides, des vitamines, des minéraux, une diète sur mesure, un sommeil de qualité, un programme de qualité, et tu as déjà fait 80% du travail pour avoir l'objectif que tu souhaitais. Même si bien sûr parfois aller en précision peut être extrêmement important, je pense pas que c'est toujours le cas, et je pense qu'on ne devrait pas avoir une vie qui tourne autour d'un sport si ce n'est pas notre métier.